chaque fois, chaque fois, il y a un truc. Ça va? On vous dérange pas? Non mais j'ai l'impression que c'est leur petit plaisir de la journée là, de faire passer des entretiens collectifs et de voir qui réagit comment. Oh, les travailleurs sont pas vos cobayes. Ah non mais laisse. De toute façon, ils ont leur petit pouvoir là de gérant en ressources humaines et ça leur fait du bien. Oui, parce qu'au final, c'est bien de ça dont il s'agit. L'exercice de l'entretien d'embauche permet avant tout de montrer sa docilité à l'entreprise. Le futur employé doit reconnaître le pouvoir qu'auront ses supérieurs hiérarchiques sur lui. Et ça commence par se plier au jeu de l'entretien, d'en accepter les règles, même les plus absurdes, même les plus humiliantes. D'ailleurs, parfois c'est même littéralement un jeu. Les employeurs, ils appellent ça un cas pratique. Oui, en fait, c'est du roleplay. Tu peux pas vraiment faire semblant de faire un travail pour lequel t'as pas été formé. Donc l'idée, c'est que le recruteur, il te met dans une situation surprise et puis toi, t'essayes de t'en démerder quoi. Tu veux dire montrer ta capacité d'adaptation, ta flexibilité? Faut que tu arrives à te vendre dans un laps de temps très court et sous le regard des autres candidats. Fini le temps de la présentation où tu stresses comme les oraux de l'école. Sauf que là, l'exposé, c'est sur toi et ta vie. Ce moment horrible où tu dois choisir tes qualités et tes défauts et où tout te semble bateau comme réponse. Ponctuel et ayant l'esprit d'équipe, mais préfère le calme et la tranquillité pour travailler efficacement. Hihi. Non, maintenant, tes qualités et tes défauts, on les observe en action, devant tout le monde. Et après, on demande aux autres candidats leur avis sur ta prestation. C'était ça, le but. Trouver les chômeurs qui acceptent de descendre d'autres chômeurs. La technique du maillon faible, adaptée au monde de l'entreprise. De vendre son voisin, c'est la première fois qu'on me le demandait, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Même un petit peu lourd, quoi. Chacun défend sa peau, chacun veut le poste, mais quand même, il y a un minimum de déontologie à avoir, quoi. Et voilà au final ce sur quoi vous êtes recruté. Non seulement votre docilité, mais aussi votre capacité à jeter les autres employés sous le bus au besoin. Bref, votre dévotion totale et pleine à l'entreprise. Bon, vos formations, vos expériences professionnelles, vos diplômes, c'est pas ça le plus important. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à recruter sur des savoir-être plutôt que des savoir-faire. Et il y a des personnes qui se retrouvent à des postes où c'est dangereux. Par exemple, s'occuper de personnes âgées alors qu'on ne sait pas faire. Attention, ça ne veut pas dire que les gens qui, eux, sont recrutés sont incompétents, mais que les compétences recherchées par les employeurs ne sont pas forcément celles qu'on imagine au premier abord. Voyez ce qu'en dit la sociologue Emmanuelle Marchal dans son enquête sur le marché du travail sortie en 2015. La compétence n'est pas tant ce que l'individu investit dans le travail que ce qui est reconnu socialement et économiquement comme ayant une valeur. Et qu'est-ce qui est reconnu socialement et économiquement dans le monde de l'entreprise? L'argent? Non, ça c'est pour les patrons. Alors, pour les travailleurs, c'est la soumission à la hiérarchie, l'obéissance aux ordres des supérieurs. C'est donc ça qu'ils vont évaluer, votre capacité à vous adapter à leurs exigences, même si elles sont humiliantes.